Bon, je crois que ce que tu dois faire, c'est ce que ta conscience te dicte, comme ça tu seras plus tranquille. Oui, sûrement. Ce qu'il y a, c'est que je veux être absolument certain que ce que je décide au final ne va pas risquer la vie de ta sœur Irène. Oui, je te comprends. Papa, je voulais te dire que, quelle que soit la décision que tu prendras, je te soutiendrai à 100%. Dis-moi une chose, ma chérie. Qu'est-ce que tu penses réellement de l'enregistrement qu'on a reçu? C'est très triste et très douloureux d'entendre ma sœur parler ainsi. Mais est-ce que tu crois réellement... Est-ce que tu crois réellement que ce qu'elle dit sur cette cassette, c'est vraiment ce qu'elle ressent et ce qu'elle pense? Est-ce que cet enregistrement va être expertisé? Oui, bon, Marco Vira m'a proposé la collaboration d'un contact qu'il a, mais je ne sais que penser de tout ça. Tu pars déjà? Oui, j'aurais aimé rester un peu plus avec toi, mais... Non, ne t'en fais pas. Je comprends parfaitement que maintenant, tu as une place plus importante à occuper, aux côtés de Renato. Pars tranquille, ma chérie. Et Paulina? Paulina a travaillé jusque très tard et s'est couchée. Pars tranquille, ma chérie. Pour l'instant, je n'ai besoin de rien. Si tu as besoin de moi, tu m'appelles. Bien sûr. À demain, papa. Malgré tout ce que tu sais, malgré tout ce que tu m'as dit, tu vas me dire que tu persistes avec cette idée de te marier avec un tel abruti, ce plouc qui ne sert à rien, parce que c'est ce qu'il est, Camilo Lagos. Il ne s'agit pas d'une idée. Je suis engagée avec ce monsieur et je vais donc l'épouser. Natalia, tu ne parles pas sérieusement, là. Très sérieusement. Attends, tu ne m'as pas écouté, là. Ou alors je ne parle pas français, dis-moi, quoi. Oui, monsieur. Je le comprends de mieux en mieux. Écoute, Camilo Lagos, c'est ce qui peut t'arriver de pire dans la vie, Natalia. Je ne crois pas. Ah, tu crois que Camilo Lagos est un homme bien? Bien, je ne sais pas. Mais les gens changent. Personne ne change. Personne ne change, personne. Et certainement pas Camilo Lagos qui se prend pour un gentleman mais qui en fait est une fripouille qui devient pire de jour en jour. Et vous savez quoi? En y pensant bien, je crois que vous avez totalement raison. Mais je vais vous dire une chose. Finalement, les hommes sont vraiment tous les mêmes. Pas tous, Natalia. Pas tous, non. Vous me dites ça, vous? Et vous me le dites à moi? Vous qui m'avez donné des leçons précisément sur ce qui intéresse les hommes en fin de compte. Et bien évidemment, si une femme leur donne habilement ce qu'ils veulent au lit, eh bien, ils lui offrent en échange la vie qu'elle a toujours voulu. Écoutez, monsieur Mike, moi, la Natalia que je suis en réalité, je ne vais pas laisser passer cette occasion de me marier avec ce monsieur. Natalia. Est-ce que... tu as couché avec Camilo Lagos? Et vous, pourquoi croyez-vous alors que ce monsieur se comporte exactement comme je l'ai toujours désiré?
est-ce? C'est moi, ma sœur. Simon Lagos. Monsieur Lagos. Bonsoir, ma sœur, comment allez-vous? Il faut absolument que je parle à la mère Dora. Ce qu'il y a, c'est qu'à cette heure, elle ne reçoit personne. Oui, je comprends, mais je vous en supplie. Revenez demain matin. S'il vous plaît, ma sœur, c'est important. Mais c'est qu'elle s'est déjà retirée dans sa chambre. Oui, mais pourriez-vous lui dire que je suis ici? Monsieur Lagos, elle vous dira la même chose que ce que je vous ai dit, qu'il est vraiment tard. Ma sœur, c'est une question de vie ou de mort. Je vais voir ce que je peux faire. À cette heure-ci? Eh bien oui, c'est ce que je lui ai dit, mais il a tellement insisté. Il est dehors en train d'attendre que je lui donne une réponse. Eh bien, sœur Astrid, dites à ce monsieur qui est dehors que je ne reçois pas de visite à cette heure-ci. Ah, mais si vous aviez vu sa tête, ma mère. La tête de qui? De Monsieur Lagos. Qui? Simon, le fiancé de Lucia. Je crois que le mieux, c'est que tu rentres, que tu te couches, que tu te calmes, que tu penses calmement à tout ça. Et demain, tu iras présenter tes excuses à Eduardo et tu reprendras le travail comme si de rien n'était. D'accord, mon ange? Je n'ai pas à m'excuser auprès d'Eduardo. Pourquoi je le ferais? Margarita, pour avoir quitté ton travail sans prévenir. Je n'ai rien fait, Azucena. Oui, je sais que tu n'as rien fait, Margarita, mais c'est que quelquefois tu es très impulsive. Nous ne pouvons pas laisser Eduardo seul en ce moment. Il a besoin de nous, il a besoin de toi là-bas. Je suis désolée pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que je suis désolée pour lui. Qu'il doit se débrouiller seul parce que je ne vais pas l'aider. Margarita, si tu as déjà pris ta décision, ni ta sœur ni moi ne pouvons rien dire de plus. Mais bon, c'est bien triste que tu perdes ce travail comme ça. Oui. Tu te rends compte? Tu réalises que du jour au lendemain, tu vas te retrouver sans travail? Calmez-vous, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Ne dis pas de sottises, ma fille. Tu sais que ce qui nous importe, c'est ton bien-être. Que tu trouves un travail dans lequel tu es bien traité, c'est tout. J'ai déjà pensé à ça et je ne crois pas que ce sera si difficile. Qu'est-ce que tu vas faire? Aller où on me connaît. Margarita, tu penses vraiment que les Lagos vont te reprendre après tout ça? Je ne sais pas si les Lagos vont me reprendre. Mais je vais aller parler avec Madame Florencia. Enfin, tu es là. J'étais en train de t'attendre. Elle ne va pas bien, Mike. Elle est très triste. Et je me sens très mal. Et tu sais combien Margarita compte pour moi? Oui, mais elle s'est fait des illusions toute seule. Alors tu n'as pas à t'en vouloir. Tu n'as rien fait pour les encourager. Oui, mais en tout cas, elle sent que je la rejette. Ouais, et vu que c'est Margarita, tu devrais t'en soucier. Et crois-moi que je m'en soucie. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il faut craindre que Margarita, qui après s'être sentie rejetée, décide à tout moment que maintenant, elle n'a plus à garder le secret. Écoute Eddie, j'ai l'impression que nous sommes en train de perdre le contrôle de la situation. Tu as parlé avec Natalia? Oui. Et je ne comprends pas. Je ne m'explique pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Je n'ai pas pu la convaincre
de renoncer à cette idée qu'elle a de se marier avec cet abruti. Tu sais ce que je crois? Qu'il t'arrive exactement la même chose que ce qui arrive entre Margarita et moi. Attends, Eddie, j'ai un petit peu de mal à te suivre. Tu es en train de me dire que tu commences à ressentir quelque chose pour Margarita? Non. Ce que je ressens pour Margarita, c'est tendresse spéciale, d'ami, comme un frère. Ça a toujours été comme ça. Dans ce cas-là, pourquoi tu me dis que c'est la même chose? Je veux dire exactement que... je ne voudrais pas vivre sans avoir Margarita à mes côtés. Tout comme je sais que tu es prêt à faire tout et n'importe quoi pour avoir Natalia à tes côtés. Mais ce qui arrive, nous ne pouvons pas l'éviter. Tu comprends? Moi, la seule chose que je veux, c'est parler avec quelqu'un qui comprenne ce qui m'arrive. Malgré tout ce que j'ai pu te faire, tu as fait ton possible pour être compréhensif et tolérant avec moi. Je sais que je ne me suis pas bien comportée avec toi et je voulais te le dire. J'ai profité de ton amour pour moi et de toutes les fois où tu as tenté de préserver coûte que coûte notre mariage. Je veux aussi te dire que je suis consciente d'avoir été vraiment très injuste avec toi. Que toutes ces fois où je t'ai vu t'emporter contre moi, c'était parce que tu t'es sûrement sentie très seule. Et à chaque fois, tu as eu une façon de me le dire. Renato, je veux être ton épouse. Tu es déjà mon épouse, Florencia. Oui, Renato, mais ce que je veux dire, c'est que je veux réparer tout ce qui s'est brisé entre nous. Ça va marcher, baby. Ça va marcher. Et je veux que nous soyons heureux. Très heureux. Et toi, qu'est-ce qui t'a pris de lui dire ces choses-là? Je suis une idiote. Ah, Natalia, j'ai franchement l'impression que tu n'as pas bien réalisé que se faire passer pour Vénus n'était rien d'autre qu'un travail. Et même si tu as encore du mal à l'admettre, eh bien, ce travail est terminé. Oui, je sais. Je travaille soi-disant pour piéger ce Camilo, mais celle qui a été piégée, c'est moi. Je crois que ce que tu dois faire, c'est aller dire toute la vérité à Monsieur Mike. Tu es folle. Je ne peux pas faire ça. Si, je crois que oui. Ce que tu ne peux pas faire, c'est te marier avec Camilo Lagos. En plus, Vénus n'existe pas. Vénus n'existe pas, Marcella, mais Natalia, oui. Elle existe bien. Maintenant, je ne sais plus qui je suis. Je me suis prêté à un jeu sans penser à ce qu'il allait m'arriver. Maintenant, regarde-moi. Monsieur Mike m'a fait croire que je pouvais être une femme convenable, respectable. Je me suis habituée à sa compagnie, à ne plus être seule. De plus, il m'a fait me sentir jolie, importante. Mais c'est le cas, Natalia. Non, Marcella, tu viens de me le dire. Vénus a été créée par Monsieur Mike et moi j'ai créé le reste. Le reste? Bien oui. Croire qu'un homme comme lui puisse tomber amoureux d'une femme comme moi. Ah, Natalia, et qu'est-ce que tu vas faire? Tenir la promesse que Vénus a faite à Camilo. Puis-je entrer? Oui, ma mère, je vous en prie. Vous avez besoin de moi? Je veux parler avec toi, Lucia. Merci. Je veux savoir ce que tu as enfin décidé ou ce que tu penses faire maintenant que tu sais que tu es enceinte. Je ne sais pas, ma mère. J'ai très peur. J'ai très peur à l'idée de savoir que je suis complètement seule. Et que mon enfant ne pourra compter que sur moi. Lucia, ce n'est pas vrai. Ton enfant a une mère et un père, et tous les deux, vous avez le droit d'être ensemble. Ma mère, je ne sais pas si Simon voudra de cet enfant.
Mais ça, tu ne peux le savoir qu'en en parlant à Simon, en lui révélant tout ce qu'il a le droit de savoir. Je ne me sens pas capable d'aller chercher Simon. Et encore moins de revenir dans cette maison. Je comprends ça. Mais nous pouvons arranger ça d'une toute autre manière. Mais comment, ma mère? Tu n'as pas besoin d'aller le chercher. Comment faire alors? Pars avec lui ici même. Oui, Lucia. Simon est ici au couvent. Il te cherche. Il est ici au couvent? Oui. Il est venu à ta recherche en demandant si tu étais ici. Et que lui avez-vous dit? C'est pour ça que je suis là. Parce que je veux que tu prennes ta propre décision. Que vous a-t-elle dit, ma sœur? Ce que je vous avais déjà dit, elle peut pas vous recevoir à cette heure-ci. Mais vous lui avez dit que c'est urgent et que c'est une question de vie ou de mort? Oui, mais c'est impossible. Ma sœur, s'il vous plaît, attendez. Rendez-moi un dernier service, je vous le demande. Au moins dites-moi si Lucia est ici au couvent. Bonne nuit, monsieur Lagos. Ma sœur, je vous en prie, aidez-moi. Non, je ne peux rien faire. Au revoir. Ma mère, je vais ouvrir. Non, je vais le faire moi-même. Bonjour Simon. Prends un siège, Simon. Ma mère, je sais que Lucia est ici, je veux la voir. Bonjour, monsieur Alessandro. Bonjour, Iliana. Comment ça va? Madame a déjà pris son petit déjeuner? Oui, monsieur. De bonne heure. Elle m'a dit qu'elle avait affaire. Monsieur Vieira, pouvons-nous parler? Mon amour, après tout ce que tu m'as dit hier soir, tu sais que tu m'as redonné confiance. Oui, la confiance pour croire de nouveau que je peux être heureux. Que je peux être l'homme le plus heureux du monde. Je t'aime, Florencia. Tu es le meilleur qui me soit arrivé dans ma vie, tu sais. Et je t'en remercie. Parce que maintenant, je peux de nouveau rêver sans limite. Parce que maintenant, nous allons devenir un couple, comme nous l'avions toujours désiré. Et je t'en remercie. Vraiment, je t'en remercie. Je t'aime, Florencia.
Simon, elle ne va pas bien et elle a besoin de temps pour récupérer. Mais qu'est-ce qui se passe, ma mère? Lucia est très fragile. Nous autres ici, nous nous sommes dévoués pour la soigner et lui tenir compagnie pour qu'elle se sente mieux, mais cela va prendre du temps. Mais que lui est-il arrivé? Elle est malade, elle a eu un accident, un médecin l'a déjà vue? Lucia ne sort presque pas de sa chambre. Elle ne parle qu'avec moi. Nous devons la supplier pour qu'elle mange. Et les sœurs prennent la relève pour veiller sur elle la nuit. Elles me disent qu'elle dort très peu. Ma sœur, après ce que vous me dites, je suis obligé de la voir, vous devez me laisser la voir. Simon, tu ne m'as pas écouté. Laissez-moi la voir, ma mère. Personne n'empêche Lucia de recevoir des visites. Comment ça, ma mère? Qu'est-ce que vous me dites? Lucia ne veut voir personne. Et je ne peux pas l'obliger. Mais elle vous a dit qu'elle ne veut pas me voir? Simon, depuis le jour où Lucia est arrivée, elle m'a dit à plusieurs reprises qu'elle ne veut voir personne, qu'elle veut rester seule. Oui, mais peut-être... peut-être que si vous lui dites que c'est moi, Simon Lagos, qui la cherche, peut-être qu'elle acceptera de me voir. Elle le sait bien. Elle le sait bien. Insistez, ma mère. Insistez, peut-être qu'elle n'a pas compris que c'est moi qui la cherche. Elle l'a bien compris, Simon. Je suis vraiment désolée. Qu'est-ce que je fais, ma mère? Qu'est-ce que je dois faire, dites-moi? Rien, Simon. Vous ne pouvez rien faire. Elle seule peut décider de vous voir. Et un mot? Je peux lui laisser un mot, vous pourriez le lui donner? Bien sûr, évidemment. Je viens pour vous proposer une nouvelle étape dans notre alliance. Dites-moi. Je vous écoute. C'est un accord qui fera véritablement de nous des alliés pour toujours. Cela sonne comme jusqu'à ce que la mort nous sépare. D'une certaine façon, oui. Et de quoi s'agit-il? Avant d'aller plus loin, dites-moi si vous êtes prêt à accepter les conditions de cette alliance. Il est évident que je ne peux pas vous dire ça avant que vous me disiez en quoi consiste cette alliance, parce qu'elle va nous lier pour toujours. Si vous acceptez mes conditions, je suis disposée à vous révéler l'identité de la personne qui est à l'origine de la disparition d'Irène. Ce que vous dites là me paraît intéressant. Alors dites-moi si vous acceptez le pacte, parce que je pourrai vous expliquer de quelle façon nous allons travailler ensemble seulement et seulement si j'ai votre parole. Ma mère, promettez-moi que vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour remettre cette lettre à Lucia. Je vous promets que je vais me charger de la lui remettre. Je vous le promets. C'est promis? Je vous le promets. Merci, ma mère. De rien. Simon. Ne t'en vas pas. Paulina, ce que vous me demandez, c'est quelque chose comme faire un pacte avec le diable. C'est la meilleure façon de décrire cet homme. C'est exactement ce qu'il est. Le diable? Ou sa progéniture. Je vous demande de passer une alliance avec moi pour combattre la personne la plus dangereuse que vous ayez pu imaginer. Vous avez déjà ouvert une porte, Marco, de laquelle vous ne pourrez pas revenir. Vous pouvez vous arrêter, regarder autour, mais vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et qui est cet homme? La personne qui a gouverné ma vie et la vie des Lagos durant les 17 dernières années. La vie des Lagos? Oui. La mort de Geneviève Lagos, l'internement d'Irène et beaucoup d'autres choses ont été des décisions issues du cerveau de l'homme dont je vous ai parlé. Et vous, qu'avez-vous à voir avec lui? Beaucoup. Mais ça n'a plus d'importance. Ce qui est sûr maintenant, c'est que je le hais de toute la force de mon être. Et durant toutes ces années, vous et cet homme, vous avez été liés par un pacte secret? Aussi secret que le pacte que vous et moi sommes en train de passer en ce moment. Et pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, vous tournez le dos à votre allié de toujours? Ce n'est pas important. Et je ne crois pas que ça aura de l'importance un jour. Vous acceptez ou vous refusez? Vous allez être mon allié? Ou bien on s'arrête là? Autre chose, Paulina, avant que je vous donne ma réponse. Comment s'appelle cet homme? Ils m'ont dit que tu ne voulais pas me voir. J'ai changé d'avis. Mère Dora n'a fait que me protéger.
Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Ma mère, j'aimerais parler seule avec Simon. Faites-le ici, dans mon bureau. Que Dieu te bénisse. Je n'ai jamais envisagé de le dire à quelqu'un, et encore moins à un inconnu. Vous prétendez que c'est un homme très puissant. Très puissant. Bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Pourquoi avez-vous si peur de dire son nom? C'est un nom que je n'ai jamais prononcé. Toute ma vie, je l'ai consacré à garder ce secret. Et pourquoi aujourd'hui vous voulez le révéler? Parce que je le hais. Parce que seul, je ne peux pas le combattre. Il détient Irène et vous aimez Irène, ce qui fait de vous mon allié naturel. Sans moi, ni vous ni les Lagos ne reverrez Irène un jour. Mais je suis trop faible pour le combattre seul, sans vous. Vous acceptez le pacte? Dites-moi son nom. Eusebio Beltran. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Simon, personne sur Terre n'a autant souffert que toi à cause de moi. Je n'ai pas le droit de te faire souffrir plus. Pourquoi tu me dis ça? Que se passe-t-il, Lucia? Je sais que tu as dormi dans la voiture cette nuit. Tu dois vraiment être très fatigué. Je ne mérite pas tant, Simon. Non, ce n'est pas vrai. J'ai passé la nuit dans la voiture parce que je t'attendais. Je savais que tu étais là, je n'allais pas partir sans te voir. Et si j'ai pleuré, ce n'est pas à cause de toi. C'est pas à cause de toi, ma douce. Ce qui me fait mal, c'est de pas comprendre. Tu vois? C'est ça qui m'a fait mal, de ne pas comprendre. Ça, tu le dis maintenant parce que tu ne sais pas. Non, non. Non, quoi qu'il arrive, je t'aime. Je veux que tu me dises ce que j'ai fait de mal. En quoi je t'ai offensé? Qu'est-ce qui t'a fait fuir comme ça? Toi, tu n'as rien fait de mal. La seule chose que tu as faite, c'est d'être bon avec moi. S'il te plaît, ne crois rien de la sorte. Alors, explique-moi. Explique-moi, sors-moi de cette incertitude. Il n'y a rien de pire que ça. Parle-moi, parle-moi. Non, Simon. Quand tu sauras ce qui s'est passé, tu ne voudras plus entendre parler de moi. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ne dis pas ça. Je veux que tu me dises ce qui s'est passé. Allez, dis-le-moi. Simon, Madame Paulina ne t'a rien dit. Pour une personne qui a été déclarée folle durant 17 longues années, tu lis vraiment très intelligemment. Ça veut dire que tu comprends bien tout ce que tu lis. Des fois, j'ai l'impression que tu es toujours avec quelqu'un. Les fous ont le privilège de voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Chose enviable. Bien qu'il paie cher ce privilège. J'avais vraiment peur d'aller me confesser auprès du père Cristobal. Alors j'imaginais que ce journal que m'avait offert M. Pedronel allait devenir mon confesseur. Si ce journal pouvait répondre à ce que je lui écris, il me dirait sûrement que je suis mauvaise. C'est pour ça que je profite du journal, parce qu'il ne peut pas répondre. Il y a quelques jours, alors que j'écrivais,
Quelque chose de terrible s'est produit. J'allais noter les événements de la journée. À cause de tout ça, je n'ai pas écrit pendant longtemps. Et puis je n'ai récupéré le journal qu'aujourd'hui. Vous avez perdu quelque chose? Qu'est-ce que c'est que cette façon d'entrer? C'est que comme Madame Clémentia est dans les parages, je ne voulais pas qu'elle se rende compte que vous êtes ici. Et qu'est-ce que ça peut vous faire à vous, qu'elle sache que je suis dans cette pièce? C'est qu'elle a constaté que son époux vient quelquefois se réfugier dans ce coin de la maison. Et qu'il ne vient pas. Vous n'êtes pas un peu sotte, Anna Gregoria? Sotte? Pourquoi? Ah, Anna Gregoria, Anna Gregoria. Vous ne savez pas la quantité de problèmes que je vous ai évités ces derniers jours. Quel problème? Quoi? Vous croyez qu'ici personne n'a remarqué les aventures de Monsieur Pedronel? Je sais que ça fait un moment qu'il ne vient plus ici. Mais de toute façon, la patronne est restée sur le qui-vive quant aux allées et venues de Monsieur Pedronel chez les domestiques. Et vous ne savez pas le nombre de fois que j'ai dû l'occuper pour qu'elle ne vienne pas vous surprendre ici. Qui pourrait-elle surprendre? Vous et Monsieur Pedronel, vous n'avez pas besoin de faire la sainte Nitouche avec moi. Vous devriez plutôt m'être reconnaissante. Surtout maintenant que le patron ne vient plus chez vous. Ne me touchez pas! Mon grand-père disait bien que la seule chose qui plaît à ces Indiens, ce sont les riches. Qu'est-ce que vous écrivez là? Voilà pourquoi je suis resté longtemps sans écrire. Mais seulement aujourd'hui, j'ai récupéré le journal. Maintenant, je n'écris plus par plaisir. Je le fais seulement par obligation. La patronne me rendit le journal. Une bien charmante histoire. Tenez, reprenez-le. Je veux que vous continuiez à écrire pour que l'histoire soit complète. Ce journal était à moi, d'où l'avez-vous sorti? Ne me dites pas qu'en plus d'être une traînée, vous êtes chapardeuse. C'est moi qui lui ai offert ce journal, Clémentia. Alors c'est vous le chapardeur et elle la traînée. Tous les deux vous faites la paire. Mais c'est bien qu'on vous l'ait offert. Parce que si vous voulez avoir le gîte et le couvert, vous allez devoir écrire tout ce qui va se passer. Je viendrai tous les jours lire ce que vous écrivez. Et je vous le jure, sale indienne, que je vous jetterai dehors comme une chienne le jour où vous n'écrivez pas. Comme ça, vous n'arrêtez pas une seule minute d'écrire jusqu'à ce que je vous ordonne le contraire. À nous deux, nous allons écrire une charmante histoire. Voilà le stylo. D'une certaine manière, il t'appartient. Puisqu'il était à ton grand-père. Que t'a-t-elle dit à propos de cet homme? Elle m'a dit que c'était un homme âgé, qui pourrait bien être ton père. Qui c'était, Lucia? Qui est cet homme qui a le pouvoir de t'emmener hors de ma maison? Personne, Simon. Aucun homme n'a ce droit. Alors, pourquoi tu m'expliques pas ce qu'a vu Paulina? Parce que je ne peux pas. Mais je te jure que ce n'est rien de ce que tu crois.
Si ce n'est rien de ce que je crois, pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi tu ne m'expliques pas? Simon, ce n'est rien de tout ça. Il n'y a pas d'autre homme dans ma vie, ça je veux que tu le saches. Pourquoi tu ne m'expliques pas? Pourquoi tu ne m'expliques pas? Simon, je dois parler avec Madame Paulina. Avec Paulina? Oui. S'il te plaît, dis-lui qu'elle vienne parler avec moi et je te jure, quand j'aurai parlé avec elle, je te raconterai tout ce qui s'est passé. Ok? Qu'est-ce que Paulina peut bien avoir avec Écoute, tout mon ça? amour. Écoute, je sais que ce que je te demande, c'est plus que tu ne peux m'accorder, mais je t'en supplie, s'il te plaît, avant que je te dise tout, laisse-moi parler avec elle. C'est bon. Mais quand tu auras parlé avec Paulina, tu rentreras à la maison avec moi. Ça, je ne peux pas te l'assurer. Mais je vais te demander de partir avec moi. Tous les deux, tout seuls, ensemble. Nous prendrons un nouveau départ. Je te le promets, Simon. C'est sérieux. Mais avant, j'ai besoin de parler avec Madame Paulina. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Et cet Eusebio Beltran, pourquoi est-il si puissant? Parce qu'il détient beaucoup de secrets. Parce qu'à part moi, et maintenant vous, personne ne connaît son existence. Et pendant tout ce temps, vous avez travaillé pour lui? Travailler n'est pas le mot juste. Pour le dire d'une manière plus exacte, je lui ai appartenu. Pourquoi? Ça sera sûrement pas nécessaire que vous le sachiez. Pour le moment, ce qu'il est important que vous sachiez, c'est que notre principal ennemi est la personne qui détient Irène. Et qu'est-ce qu'il désire? La destruction des Lagos. Pourquoi? Ça non plus, ce n'est pas important. Paulina, vous n'avez toujours pas répondu. Pourquoi allez-vous trahir cet homme? Parce qu'il m'a trahi en premier. Selon vous, s'il est tellement puissant, vous et moi, que pouvons-nous faire contre lui? Pour le moment, nous ne pouvons rien faire. Il a le pouvoir parce qu'il détient Irène. Mais quand, avec votre aide, nous lui reprendrons Irène, je me chargerai moi-même d'en finir avec lui et avec les Lagos. Je les détruirai tous en même temps. Mais pourquoi lui et les Lagos? Parce que lui et les Lagos sont de la même espèce. Ce qui suit, je peux te le dire de mémoire. J'ai lu ce journal, comme le croyant peut lire la Bible ou le catéchisme. J'imagine que tu comprends de mieux en mieux quelle va être la suite de cette histoire. Aussi fou que cela puisse paraître, les infamies se comprennent parfaitement. Ta grand-mère Clémentia savait qu'Anna Gregoria n'avait pas un seul endroit sur terre où aller. Et encore moins maintenant qu'elle était enceinte de son mari. C'est pourquoi elle était sûre que la pauvre servante ferait tout ce qu'il lui ordonnerait, y compris écrire ce journal, dans lequel elle consignait nuit après nuit la terreur et l'angoisse dans lesquelles sa vie avait sombré, depuis le jour où Hugo avait révélé le secret à Clémentia. Merci, Hugo. Excusez-moi, madame. Clémentia lisait consciencieusement le journal qu'Hugo lui apportait tous les jours. Et c'est pourquoi elle savait que la naissance du bâtard, comme elle disait, était pour bientôt. Poussez, poussez! Elle voulait le voir. On avait dit ça à tous les domestiques, en exigeant qu'ils empêchent Anna Gregoria de quitter la maison, même par la force, dans le cas improbable où la fille déciderait de partir. Clémentia tint sa promesse. Anna Gregoria resta dans la maison jusqu'à ce qu'elle ouvre les yeux, pour entendre les pleurs de ce bébé. La nuit même où le petit garçon naquit, la jeune femme fut expulsée de la maison des Lagos. Monsieur Pedronel n'était pas là-bas.
Il était parti en Europe pour rapporter le trousseau de son premier enfant. Anna Gregoria Beltran et son fils moururent presque de froid. Peu de jours plus tard, le fils de Pedronel Lagos fut baptisé dans la chapelle de la ferme. La servante et le bâtard ne furent plus jamais mentionnés dans cette maison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avec le nom d'Alessandro Lagos, sois le bienvenu dans l'Église catholique, mon enfant. Réussirent à trouver un refuge dans la maison d'un forgeron qui les trouva mourants dans la rue et leur donna un toit. Et le petit bâtard fut baptisé plusieurs années plus tard par un curé à qui on dit à celui-ci qu'il était orphelin de père. Et ils l'appelèrent Eusebio. Je suis ton oncle, Irène.